Au menu du Conseil des ministres tenu ce mercredi 11 juin 2025, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, figurent les décisions dont voici la teneur. S'agissant des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant adoption de la vision nationale de développement à l'horizon 2060 en République du Bénin. La présente vision est formulée dans une approche participative, scientifique et inclusive après l'évaluation de la première. Elle postule que, citation, « À l'horizon 2060, le Bénin est un pays de paix, de prospérité et de bonne gouvernance, de rayonnement culturel et international pour le bien-être commun. » Fin de citation. Par ailleurs, elle s'inscrit dans une démarche de consolidation des acquis de la vision Bénin à l'AFIA 2025, tout en intégrant les nouveaux défis et enjeux de développement de notre pays pour explorer les futurs possibles et éclairer les décisions de l'État. En effet, l'analyse du système Bénin a permis d'identifier les tendances lourdes et les ruptures potentielles qui déterminent notre trajectoire de développement. Le scénario optimiste retenu projette un Bénin caractérisé par une économie prospère et compétitive, une gouvernance inclusive et efficace et un bien-être partagé dans toutes les régions. Déclinée en 9 orientations et 15 objectifs stratégiques, cette vision est l'émanation des aspirations des Béninois collectées sur toute l'étendue du territoire national. Elle est intitulée « Bénin 2060 à l'AFIA, un monde de splendeur ». Elle constitue par ailleurs un cadre dynamique capable de s'adapter aux évolutions futures. Conformément aux dispositions de la loi-cadre sur la planification du développement et sur l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin, la vision nationale de développement est adoptée par une loi. Le Conseil a donc instruit les ministres chargés du développement et de la justice d'assurer le suivi du processus législatif à cet effet. Comme autre mesure normative, il a été adopté le décret portant création de la société d'exploitation des loisirs et activités du Golfe d'Avlekété SA et approbation de ses statuts. S'agissant des communications, en point 1, adoption du plan stratégique de développement 2025-2029 du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Élaboré avec une large participation des différentes parties prenantes concernées, il fédère les interventions du ministère au cours des 5 prochaines années et vise à faire de ces secteurs des vecteurs de développement durable, de cohésion sociale et de rayonnement international. Ainsi, il projette, citation, qu'à l'horizon 2029, le Bénin est une destination touristique de renommée mondiale soutenue par une riche diversité culturelle. Fin de citation. Pour ce faire, 3 orientations stratégiques sont définies en vue d'y parvenir. Il s'agit de la dynamisation et la réglementation de l'organisation et du fonctionnement du ministère, le développement et la promotion d'une offre touristique diversifiée, attirant à la fois les visiteurs locaux et internationaux, le développement et la promotion de la culture et des arts en tant que piliers de l'économie créative. Ces orientations sont, à leur tour, déclinées en objectifs stratégiques puis en axes opérationnels, le tout pour un coût total estimatif de 797 milliards 174 millions 361 179 francs CFA sur les 5 prochaines années. Dans le cadre de la mise en œuvre cohérente du présent plan, un comité représentant l'ensemble des structures et acteurs en charge du développement des secteurs du tourisme, de la culture et des arts sera mis en place avec pour mission de coordonner, promouvoir et piloter la réalisation des grandes actions ciblées. En point 2, réalisation des études d'avant-projet détaillées et de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'alimentation en eau potable des villes de Komé, Grand Popo, Houéogbe, Bopa, Kpomassé et leurs environs. Pour desservir les populations de ces localités,
La SONEB exploite actuellement des systèmes d'alimentation en eau potable dont les capacités sont en deçà des besoins à couvrir. Ces villes connaissent aujourd'hui un développement urbain significatif, alors que leurs systèmes d'adduction d'eau potable, mis en service depuis une vingtaine d'années, n'ont connu aucune évolution, ni un renforcement des équipements et infrastructures, ni en extension et densification de réseaux. La situation est encore plus préoccupante à Kpomensé, qui fait partie des 8 villes en attente d'être raccordées au réseau d'alimentation en eau potable de la SONEB. Dans les localités desservies, il s'observe à Komé, Grand Popo, Khoyogbe et Bopa un faible taux de desserte en eau potable, des défaillances dans le service de distribution d'eau potable, une insuffisance, voire l'absence d'extension du réseau dans plusieurs quartiers de ville et leur périphérie. C'est pour y remédier que le gouvernement a programmé des travaux de renforcement et ou d'installation des systèmes de distribution dont l'effectivité nécessite que les présentes études soient réalisées. Il a donc marqué son accord pour la contractualisation avec une entreprise spécialisée qui conduira les travaux. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la participation du Bénin à la 10e édition de la Journée africaine de la fonction publique à Addis Abeba en Éthiopie du 21 au 23 juin 2025, puis l'organisation à Cotonou du premier congrès de la Société de nutrition du Bénin du 12 au 14 juin 2025, de la 8e session ordinaire du comité régional de pilotage du projet Suède Plus du 2 au 4 juillet 2025, ainsi que de la 3e édition du Forum international du cadre de vie du 9 au 11 octobre 2025. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées sur proposition des ministres respectifs. Au ministère de la Santé, directeur général du Centre hospitalier universitaire de zone Abomey-Calavi-Soava, M. Lambert Loko-Tonouji. Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, directeur adjoint de cabinet, M. Sotima Michel Yoto. Secrétaire général adjoint du ministère, Madame Opportune Hermione Umbeto Natabou, je vous remercie.